Bonjour à toutes et tous et je vous espère en très grande forme pour cette nouvelle bonne pratique. Hier, je vous parlais de l'importance d'être aligné et d'écouter son ressenti pour savoir comment est-ce qu'on se sent par rapport à une situation et savoir comment réagir par rapport à cette situation pour gagner en sérénité. Ça a d'autres impacts, cette intelligence émotionnelle, cette capacité à se poser la question de savoir ce qu'on ressent et à identifier son ressenti, ça a d'autres impacts notamment dans la prise de décision. La prise de décision, c'est jamais évident. Alors qu'est-ce que c'est qu'une décision? Une décision, c'est finalement, on est face à un choix, c'est-à-dire que aller à droite ou aller à gauche, on ne sait pas ce qui est mieux ou pas. Si on sait que c'est mieux d'aller à droite qu'aller à gauche, c'est pas vraiment un choix, c'est une déduction logique en fait finalement, c'est pas vraiment un choix. Le choix c'est aller à droite ou à gauche, je sais pas très bien où ça va me mener. Et finalement, pour prendre la décision, s'écouter, ça va aussi être essentiel. Si finalement je me dis tiens, si je prends à droite, ça me met en colère, je sais pas pourquoi. Mais le fait de me dire tiens, je vais prendre à droite, je sens de la colère, on sait qu'il y a un truc qui cloche parce que la colère, c'est effectivement quand nos valeurs sont bafouées, quand on n'a pas été respecté. Et donc, si une colère naît d'une projection d'une décision, c'est qu'il y a quelque chose qui peut clocher. Et si par contre je me dis tiens, si je prends à gauche, je me sens beaucoup plus serein, l'émotion n'est pas présente, et bien ça peut nous aider dans la prise de décision. Si finalement aller à droite, ça provoque en nous une peur, très bien, ça ne nous empêchera pas d'aller à droite, on peut très bien aller à droite, mais si ça provoque en nous une peur, c'est qu'il y a un danger. Et aller à gauche, s'il n'y a pas de peur, c'est que finalement on ne ressent pas de danger. Donc ça peut nous aider dans la prise de décision. Certaines fois, effectivement, il faut savoir combattre ses peurs et aller affronter ses peurs quand même. Mais en tous les cas, le ressenti va nous donner un indicateur et on saura que si on prend à droite, en tous les cas, il y a un danger, il faudra l'identifier pour agir dessus. Il en est de même pour la tristesse. Si effectivement un chemin ou l'autre provoque en nous de la tristesse, on sait qu'il y aura un manque, on sait qu'il y aura un deuil à faire, il y aura quelque chose à faire. Mais on est prévenu, on le sait, et du coup ça permet aussi de faire en sorte que le chemin soit plus agréable, de faire en sorte qu'on puisse anticiper effectivement cette tristesse, anticiper ces manques et agir dessus pour faire en sorte que notre décision se passe du mieux possible. Donc aujourd'hui finalement on se rend compte que l'intelligence émotionnelle ça nous aide soit à prendre des décisions, soit à anticiper certaines choses suite à nos décisions, donc finalement ça nous aide dans notre prise de décision. Voilà, j'espère que cette bonne pratique du jour vous a été utile et je vous donne rendez-vous dès demain pour une nouvelle bonne pratique.